Bonjour, bienvenue dans un nouveau blog et sous le soleil de Deauville, nous allons parler de séries télé parce qu'avec Guillaume Le Cannelier, justement, le festival de Deauville s'ouvre aux séries télé pour la première fois. J'aurais tendance à dire c'est pas trop tôt, mais mieux vaut tard que jamais. Guillaume, c'est toi un peu le grand instigateur de saison 1 et de la programmation aussi du festival de Deauville. Plus de la partie programmation. Je ne suis pas vraiment le grand investigateur. Le grand investigateur, c'est Monsieur Bruno Barthes, qui est le directeur du festival. Et également Eddie Zardy, qui a mené d'une main de maître les opérations avec moi. Et voilà, on est très content de cette première édition. Comme tu le dis, ça fait 36 ans que le festival du cinéma américain existe. C'est la première année qu'on s'ouvre aux séries. Il était un moment de temps qu'on le fasse, mais on avait besoin, enfin, Monsieur Bruno Barthes pensait qu'on avait vraiment besoin en tout cas de créer une sorte de réflexion autour de ça, afin de savoir sur quel angle on allait s'ouvrir aux séries. Alors justement, c'est ça qui nous intéresse, nous plus particulièrement, c'est le fait que vous avez choisi l'angle des scénaristes, que nous on revendique, parce que je n'arrête pas de dire que les séries télé, c'est les scénaristes avant tout, mais qui est loin d'être le plus glamour quand même. Et pourtant, les masterclass, il y avait salle pleine, plus de 200 personnes, et visiblement, après un premier bilan, ça a l'air d'avoir marché. Mais pourquoi cette orientation si peu glamour que ça? C'est de la provoque? Non, pas du tout, mais comme on a seulement fait un constat que ce qui avait, selon nous, ce qui était le plus intéressant, mais ce qui est le cas aussi dans le cinéma américain, il y a une grande tradition d'écriture en fait dans le cinéma américain. Tout le monde parle beaucoup des effets spéciaux, des studios, des choses comme ça, mais avant tout c'est des écrivains et c'est des gens qui ont compris que le scénariste et le réalisateur ne devaient faire qu'un et qu'il n'était pas qu'une seule personne, qu'ils devaient en tout cas travailler ensemble en collaboration. C'est encore un peu le problème, pas dans le cinéma français, mais en tout cas je pense dans les séries françaises. À l'heure actuelle, une série comme, je sais pas moi, Isa Machin, comment elle s'appelle, Mimi Mati dans Ange Gardien. C'est un réalisateur, c'est pas un scénariste. On est bien d'accord. Et ça, c'était une volonté vraiment que vous avez eue, au-delà de toute considération, de ramener du monde, de ramener des journalistes. Écoute, les journalistes viennent plus quand c'est des stars, quand c'est des vedettes, et moins quand c'est des scénaristes. Et pourtant, ils étaient là. Il y a déjà des festivals pour faire ça. Il y a déjà Monaco, qui a un vrai pool de presse, qui est un festival passionnant aussi, où je vais de temps en temps, on s'est déjà vu là-bas. Bien sûr. Mais je pense que non, on avait vraiment... En plus, il y a quand même, je trouve, de plus en plus, on parle de plus en plus de scénaristes stars, des gens comme les créateurs de Lost, ou que ce soit Mark Cherry, ou des gens comme Tom Fontana. Enfin, c'est quand même des scénaristes dont on entend parler. On sait très bien qu'ils font de la presse, on sait très bien qu'ils sont aimés. Quand on a su que David Chase allait venir, on s'est douté que la presse allait s'intéresser à lui, et c'est le cas, puisqu'il a fait énormément d'interviews passionnantes. Donc là, on est le dernier jour de saison 1. Après, c'est plus le cinéma qui va reprendre ses droits à Deauville. Le festival n'est pas terminé pour moi. Non, pour toi, le boulot n'est pas fini. Pour nous, par contre, un bilan grosso modo, à savoir, vous êtes plutôt content de la manière dont ça a été reçu? On est extrêmement content, extrêmement fatigué, mais extrêmement content. Vraiment, de la part des scénaristes français, on a eu un super bon retour. Parce on craignait, pour être très honnête, on avait peur qu'ils se sentent peut-être dévalorisés par rapport au CNC, parce qu'on accueille évidemment des cinéastes américains, puisqu'on a un festival du cinéma américain. Dans le cadre de nos 2 jours, on a créé cette fameuse rencontre franco-américaine autour de l'écriture, qui reprendra ce qu'on reprendra certainement également l'année prochaine. Et on avait peur forcément que les scénaristes français peut-être se sentent que les Américains soient là pour donner une leçon aux Français, voilà. Alors que c'était pas du tout ce qu'on voulait, puisqu'on a ramené des gens qui sont venus comme Cathy Venet, Virginie Braque, sont des gens vraiment brillants, des très bons écrivains français, et Monsieur Crévin aussi. Donc, oui, tout à fait. Non, on est très très content du résultat. On a eu de très bons échos, à la fois du public puisqu'il était présent en nombre, à la fois des journalistes puisque je pense qu'on a des bonnes retombées de presse, et à la fois des gens, des professionnels de la SACD notamment qui sont venus, ou des gens qui sont venus tout simplement en tant qu'invités, comme Monsieur Sam Karman, qui est également connu pour avoir écrit Les Bougons. Absolument. Et donc qui ont visiblement passé un très bon week-end avec nous, et on espère que ça reprendra l'année prochaine. Alors justement, tu fais la transition avant moi pour conclure. L'année prochaine, vous continuez de vous orienter là-dessus? Vous allez répondre aux sirènes du glam, d'avoir peut-être une ou deux stars? Ou est-ce que vous continuez sur cette lignée qui visiblement est celle pour Deauville qui peut fonctionner? Écoute, c'est marrant parce que c'était notre première année cette année ouverte aux séries scénaristes américains et à la série. Et étonnamment, on a énormément de stars cette année qui font le tapis rouge pour présenter des films à la fois en compète et qui sont à la fois des stars issues de la télé. On a Zac Efron évidemment qui est connu, Kim Cattrall, America Ferrara qui vient également présenter un film qui s'appelle The Dry Land cette année en compétition. Donc elles sont là, elles sont présentes, elles sont quand même à Deauville. Après, est-ce qu'on les intégrera ou pas à un rendez-vous qui est basé sur les scénaristes?
Je sais pas encore, c'est peut-être un peu jeune. Je pense que si ça a lieu, ce sera sous une autre forme. On y réfléchit actuellement, donc c'est encore Bien sûr. un projet. Hein. Mais peut-être rendre hommage, parce qu'on voulait le faire cette année avec David Chase, on s'était dit un grand monsieur comme ça, il faut forcément lui donner un prix ou faire quelque chose. On l'a pas fait parce qu'on était un peu jeune et on trouvait que c'était un peu prétentieux. Mais du coup, on pense le développer l'année prochaine en peut-être rendant hommage à une série. Voilà. On voudrait rendre hommage à une série, dans quel cas on ferait peut-être le maximum pour que le casting soit présent. Bien sûr. Le casting soit présent. Alerte à Malibu, il n'y a pas de souci. Voilà, certainement. Be-Watch. Bien sûr. Guillaume, merci beaucoup. Et aussi une autre chose, Ouais. on a aussi envie de voir large dans la série, c'est qu'il y a des gens aussi qui nous intéressent, qu'on ne peut pas forcément... c'est pas on pense pas à eux quand on pense à scénariste de télé, mais c'est quand on dit scénariste de télévision, on pense à Alan Ball, à des gens comme ça, Absolument. Fontana, comme je t'ai parlé, ou à Weiner, mais on pense pas à des gens comme Matt Stone et Trey Parker par exemple. Mais ça c'est des gens C'est pour vrai. moi que j'ai très très envie de voir à Deauville saison 1, parce que je pense que Ah, c'est tu clairement, n'as pas tort. c'est clairement des types qui sont assez rares en France. South Park, c'est à mon avis l'émission ou la série de télé qui est certainement la plus libre au monde et qui a un ton et un humour noir qui me fait moi en tout cas vraiment mourir de rire. Et je pense que c'est des gens qu'on aimerait accueillir. Voilà. C'est des pistes sur lesquelles on va travailler. Bien évidemment tout ça c'est dans un an. En attendant on va prendre des vacances et surtout réfléchir à comment améliorer cette première édition pour en faire une seconde, une saison 2 qui sera j'espère au moins aussi intéressante et humainement passionnante. Voilà. Super, merci beaucoup Ben, je te Guillaume. remercie Bon beaucoup. courage pour la fin de ce festival, Merci. il t'en faut. Et moi je remercie 8 Art City parce que tu nous as beaucoup Merci. aidé sur les masterclass et on est C'est très super. très contents. Sans toi on aurait également tout aurait été beaucoup moins bien. Voilà. C'est très gentil et c'était avec grand plaisir. Bah, merci. Merci. Alain. Merci. Donc rendez-vous au prochain vlog. Vous voyez donc maintenant la télévision, même dans les salles de cinéma, même dans les festivals de cinéma, c'est absolument indispensable. Prenez-en de la graine. À bientôt.